I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Eh bien, salut les amis, voici une nouvelle vidéo pour vous. Donc là, on va parler un petit peu d'une technique pour le cendre en pélagique. Alors, donc j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description en dessous. Je remercie toutes les personnes avec qui, depuis plusieurs années, j'ai discuté de cette technique-là, dont de grands pêcheurs connus. Donc je les remercie tous. Ils ont tous donné leur avis sur des discussions qu'on a pu avoir sur des groupes Facebook, tout ça. Donc c'est une pêche qui est bien pratiquée dans les pays nordiques, sur le cendre. Donc mes premières vidéos que j'ai vues là-dessus étaient plutôt des vidéos qui venaient de pays nordiques comme la Suède, voilà. Et donc les dernières vidéos que j'ai vues, donc c'était la vidéo de Sylvain Legendre, là, chez Fox. Donc je me suis dit, je vais peut-être essayer cette méthode. Alors, il y a certains moments, il n'y a pas de poisson vraiment suspendu entre deux eaux, mais là, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup, amener un ensemble pour s'y préparer. Alors le pélagique, c'est quoi? Ben, pélagique, c'est entre deux eaux, en fait, on a des poissons suspendus, comme ça. Des fois, par exemple, je prends un exemple, sur 9 mètres de profondeur, on a des poissons dans 4 mètres. Alors ils sont là soit parce que la couche d'eau de confort, de température est dans cette zone-là, soit parce qu'ils sont montés du fond pour chasser, ils sont en train de chasser du poisson. Donc le but, c'est une fois qu'on les a repérés au sondeur, descendre à leurre assez rapidement. Donc pour ce faire, il faut des têtes plombées assez lourdes. Donc là, pour ce coup-là, j'ai utilisé, comme je voulais pas acheter de matériel spécifique pour essayer, j'ai utilisé des têtes plombées que j'avais en 30 grammes là. 30 grammes, j'avais acheté, je crois, pour pêcher le brochet en lac. Donc voilà, donc j'ai aussi repris des têtes que j'avais coulées au cas où un jour je retournerai en mer, hein, j'y vais pas souvent. Donc voilà, donc des 40 grammes. Voilà, donc je m'étais inspiré des vidéos de Sylvain Legendre du coup. Et dessus, donc j'ai monté des shad, ou des leurres souples, quoi, des finesses assez grands. Donc là, 17 cm, hein, c'est ce que j'avais à peu près qui traînait. Depuis, j'ai retrouvé dans mes boîtes d'autres choses, comme ces grands slugs là, donc qui sont presque à 20 cm. Hein. Voilà, donc très souple, hein, bien sûr. Et puis quelques grands shads qui traînaient, là, qui se traînent dans les boîtes depuis une dizaine d'années, on va dire, presque. Voilà. Donc le but, c'est de descendre le leurre assez rapidement sur le poisson qu'on a repéré au sondeur et de lui proposer la bouchée, quoi, tout simplement. Hein. Donc j'avais bien vu que ça se passait assez vite et qu'il y avait énormément de refus surtout. Donc soit vous voyez le poisson, vous descendez votre leurre et puis il s'en va, hein, c'est comme ça. Soit il reste devant, vous tentez d'animer ou pas. À première vue, dans la vidéo que j'avais vue, il déconseillait d'animer, donc j'animais pas. Et puis quand je voyais vraiment qu'il se passait rien, là je tentais un petit peu le fameux mouvement de fuite. Voilà. En fait, quand on pêche le silure comme ça, au sondeur et au clonk, on est habitué à ces méthodes-là, puisqu'on pêche à l'aplomb aussi à 200 grammes des fois, donc vraiment à l'aplomb du bateau. Et les silures aussi, pareil, se figent un peu devant des fois. Il faut animer ou simuler une fuite. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, au début, on n'anime pas, on lui met sous le nez. Surtout important, c'est de ne pas descendre trop. Faut pas aller en dessous du poisson, parce que sinon, c'est pas bon. Et voilà, quoi. Donc le truc, c'est le côté mental, vraiment, d'avoir beaucoup de poissons qui vont refuser, quoi, l'attaque, quoi, en fait, d'attaquer votre leurre. Donc c'est vrai que ça a tendance à être vite décourageant, parce que vous voyez beaucoup de poissons, vous dites, ouais, peut-être que si j'aurais fait autrement, je l'aurais pris, celui-là. Vous voyez, c'est toujours ce petit truc qui reste dans votre tête à vous dire, ouais, ça se trouve, je passe complètement à côté de la pêche du jour. Donc bon, j'ai voulu tenter, hein, ma foi, il y a que les cons hein, qui font pas de conneries, hein, voilà, et qui surtout ceux qui n'essayent rien, qui font pas de bêtises. Donc j'ai voulu tenter le coup. Hein. Alors je vous avoue que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de refus dans la journée, mais l'avantage c'est qu'on a quand même des touches très fortes, très belles, et en plus, c'est très coffret, quoi, du coup, donc il y a moins de chances de décrocher, je pense. Donc là, sur le coup, j'avais mis une tête de 30 grammes. Donc là, je l'ai coupé, j'ai coupé l'hameçon. Donc le jour où j'ai fait la vidéo, il y avait l'hameçon, ce qui donnait un peu trop de bridage au leurre. Donc là, pour ça, maintenant, j'ai coupé. Voilà, donc j'ai mis un seul trip. Et comme vous pouvez voir, il reste encore de l'attractant dessus. Donc j'avais mis quand même pas mal d'attractant. Puisque là, en plus, on est quand même en hiver maintenant. Donc dans sa vidéo, Sylvain Legendre
la faisait en été, donc j'ai supposé que c'était peut-être plus prolifique en été. Bon après, voilà, c'est les poissons surtout qui décident hein, d'être à une certaine profondeur. Donc le matériel que j'ai utilisé, eh bien, j'ai utilisé donc un moulinet qui était un vieux moulinet, un Dewa là, que j'ai depuis une dizaine d'années, donc un Dewa Avantage, donc qui servait plutôt pour le brochet. Bon, il y avait une tresse assez fine dessus, je crois que ça doit être 13, quelque chose comme ça, 13 centièmes. Voilà. Donc sur une canne casting, pareil, une Savagir, une vieille que j'ai là, une 15-50, puisque je rappelle qu'on met des têtes plombées plutôt de 40 à 50 grammes. Ça paraît beaucoup pour certains, mais en fait, vous verrez, dès que vous êtes un peu trop léger, vous voyez plus du tout votre leurre dans le cône, quoi. Parce qu'il suffit que votre bateau dérive, ben là, ça y est, il sort du cône, quoi. Voilà. Donc 15-50. Alors le bas de ligne, ben, j'ai laissé un bas de ligne à brocher dessus, donc en 70. Il n'y a pas beaucoup de brochets là où je pêche le centre, mais il y en a quand même. Mais il y a surtout des silures, donc je voulais pas être trop monté, trop fin, pour pas perdre la silure éventuellement. Malheureusement, c'est un peu la difficulté, j'ai du mal à taper les silures sur les leurres, là, comme ça. J'aimerais bien trouver le truc ultime, parce que franchement, c'est toujours décourageant de voir autant de silures venir devant le leurre et pas le prendre, quoi. Donc j'ai essayé tous les attractants, écrevisses, calamars, tout ce qu'on veut, ça marche pas vraiment pour le silure. Donc par contre, bah, pour les autres, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc c'était donc une Savagir, c'est une vieille Butch Light là, de 2 mètres. Faut pas prendre une canne trop longue pour voir vraiment être le bout de la canne vers la sonde, quoi. Pour toujours être donc vers la plomb. Allez, on y va, c'est parti pour l'explication un peu plus technique avec les vues et tout ça. Allez, c'est parti. Profondeur. Donc là, je vais vous faire le détail de la capture du poisson, en fait, que j'ai pris. Comment ça s'est passé, on va le voir avec la vue de la capture d'écran, donc de la touche, quoi. Hein, voilà. Donc j'avais le combo à portée de main, on va dire. Hein, et donc là, faut être assez réactif quand même pour tenter le poisson, quoi. Première étape, donc je distingue le poisson sondeur qui arrive donc bien entre deux eaux. Le poisson commence à redescendre doucement sur le fond. Je fais descendre mon leurre rapidement vers lui. Le poisson a senti le leurre arriver près de lui et donc remonte très vite pour l'intercepter. Et là, c'est la touche. Oh putain, je l'ai! Ah, c'est un centre, putain! Oh! Et en plus, j'avais allumé la caméra juste avant! Oh, je me suis dépêché, mais c'est bien. Non! Ah, il est bon. Oh putain! Pélagique, ça marche! Et regardez, les gars, regardez! Oh putain! J'enregistre l'image. Oh putain! J'avais cru que c'était un silure. J'avais vu un écho et tout, monter, descendre. Putain, je descends le montage dessus. Et là, grosse frappe, quoi. Et c'est coffré. Hein. C'est coffré. Oh putain! La vache! C'est vrai. C'est excellent, ça, putain. Putain! Et puis il est. Ouais. Ouais, c'est un beau 60, ça, je pense. Je pense que c'était les premiers 55, 60. Ah, 60. Ça, Fred. Attends, Je vais prendre ce sortir avec toi. Ouais. Tu viens? C'est bon? Ouais. Ah, il y a mon hameçon qui est un peu abîmé, par contre. Qui est un peu abîmé. C'est pas les 60, je pense. Oh oui, 60. Ah, attends, parce qu'il est hyper coffré, quoi. Tu penses? Attends, je vais prendre le téléphone déjà, faire une photo. Ouais, il va falloir une pince. Du coup, tu valides le pélagique? Ouais. Le problème, c'est que le triple, il est au fin fond du gosier. Et il n'est pas pris. Alors, donc, normalement, c'est bon, je vais pouvoir le récupérer facilement. Voilà. Vous voyez le leurre là, donc. Je vais remonter la canne. Le leurre, c'était un grand Berkeley
Un grand Berkeley, un finesse. Un grand Berkeley que j'aime bien, les palmineux. Ouais. Salut toi. Voilà. Ça on va ranger. Hein. Tiens, tu peux prendre la caméra s'il te plaît. Bon, prépare-toi à la prendre là. Attends, n'appuie sur rien par contre avec le Non, doigt non, sur je l'écran. Voilà, vas-y. Je vais mettre l'ancrage. Et bah là franchement, je sais pas si on peut dire que c'est un coup de chat ou un coup de génie, mais voilà. Là c'est un beau poisson quand même, donc qui est monté en pélagique là. Je pensais que c'était un silure au départ parce qu'il y avait un très gros écho, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc j'ai descendu quand même mon gros chat là que j'avais préparé pour ça. Et puis là quand même c'est joli quoi. On va mesurer ça. Ah non, 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 saigne pas mon coco. Ne saigne pas. Ah même pas tu vois. 58, 57. 57. Ouais. J'espère qu'il va bien repartir parce que... Voilà. Parfait. Voilà, et ben là on peut dire que c'est un essai réussi, on va dire. Donc c'est pas mal, c'était super bien coffré comme vous avez pu voir. C'était super bien coffré, donc là je pense qu'on peut être content sur ce coup là, c'est pas mal. Allez, merci.